Bonjour, bienvenue à tous, salut Nathalie. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bienvenue sur Génération Numérique, l'émission des loisirs numériques, high-tech et des loisirs beaucoup plus vastes. Tous les jeux qu'on aime, Nathalie et moi, on a toujours plein d'idées pour s'amuser. Les livres. On est toujours prêtes. Vous nous retrouvez sur les box, sur la box Free, canal 239, sur la box Orange, canal 222, et sur la box Bouygues, canal 137. Petite nouveauté, si vous n'avez pas encore rebooté votre box, on a changé de canal. Vous rebootez la box et hop, vous nous retrouvez sur le canal 137. Et si vous n'avez pas eu assez de nos émissions, vous pouvez nous retrouver en podcast, évidemment. Vous pouvez nous retrouver également sur la chaîne, sur le site internet watch.tv. Et puis, si vous avez des questions, on peut y répondre, on peut essayer en tout cas, sur Twitter avec le hashtag GenNum. N'hésitez pas, on sera là. On commence l'émission, on a plein de belles choses à vous raconter, comme d'habitude. On va commencer par les sorties. Oui, à tout de suite. Alors, on vous emmène d'abord faire des pâtés de sable ? Alors, des pâtés de sable, si vous avez le temps, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire là-bas. On vous emmène à la mer de sable. Et pour répondre à ma fille, non, c'est pas la peine d'emmener son maillot de bain. C'est la mer, mais pas vraiment, pas quoi. La mer, y a que le voilà. Donc, la mer de sable, c'est à Ermenonville. Et c'est un parc d'attractions qui cette année s'est mis sous le signe du Mexique. À l'heure du Mexique. Voilà, l'heure mexicaine, qui est le thème générique. Avant, on était plus du côté oriental. Là, ils ont pris ce qui s'y prête plutôt mieux, hein, puisque l'origine, c'est les cow-boys et les Indiens, hein, de la mer de sable. C'est Jean Richard, et c'était il y a très longtemps. Et c'est vrai que c'est un parc qui rappelle des souvenirs à beaucoup de monde, parce qu'on y a été quand on était petit. Voilà. Évidemment. Voilà. Et c'est un parc qui est vraiment bien fait pour les bien évolué, petits. Alors, il a beaucoup évolué. Maintenant, je crois qu'il y a 28 attractions. Ouais. Et là, il y en a deux nouvelles. Non, 28, n'importe quoi. Oui, 28 attractions, dont deux nouvelles. Alors, les nouvelles, c'est Tornado, qui est en fait des assiettes au bout de bras et ça tourne. Genre pieuvre. Donc, ça tourne dans un sens et en plus les assiettes tournent aussi. C'est assez mignon. Et des chaises volantes que j'ai adorées. Ça a été mon attraction favorite. Et les chaises volantes s'appellent El Condor et on a une vue absolument fantastique. C'est vraiment les chaises à l'ancienne, tu sais, avec le métal qui tient comme ça. Avec les chaînes. Et puis ça monte, et non seulement ça monte, mais ça bascule comme ça et comme ça. Ça fait des vraies petites sensations. Et puis il y a l'attaque du train, évidemment. Oui, alors ça, c'est dans les spectacles. Mais alors, dans les attractions, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'attractions que les tout petits peuvent faire tout seuls. C'est sympa. Du genre, tu mets ton petit dans une petite barque qui court sur l'eau. Tu n'as pas besoin d'aller avec lui. Voilà, tu le regardes qui vole dans un petit avion. Oui, c'est pas un parc fait que pour les grands, pas du tout. Au contraire, voilà. Alors, c'est très familial. Les grands ados, ils peuvent s'ennuyer un petit peu. Il y a un grand splash, il y a quelques sensations, une espèce de grand disque qui va vite. Mais allez, il y a une toute petite dizaine d'attractions pour les grands. Par contre, les petits peuvent pratiquement tout faire. Ça, c'est sympa. Et ça, c'est vraiment bien. Et il y a plein de petits manèges, d'endroits où ils peuvent jouer. Il y a un petit parc à jeux avec des toboggans. Il y a des endroits où on peut monter avec des cordes, des choses comme ça. Et puis, bien sûr, il y a les spectacles. Donc, oui, l'attaque du train... qui pour moi est pas aussi spectaculaire que dans mon souvenir. Elle est légendaire. Elle est légendaire. Alors, on voit vraiment arriver le train, on voit les Indiens, on voit les cow-boys, mais il n'y a pas assez de figurants. Mais t'as perdu ton âme d'enfant. Non, mais le lieu est tellement extraordinaire. C'est un immense désert, c'est une plaine de sable immense, on voit à perte de vue. Et c'est vrai qu'on aurait envie qu'il y ait plein de figurants. Oui, bon, voilà, c'était mon petit point de. Il y a un nouveau show mexicain avec des voltiges. Ouais, et ça, celui-là, c'est celui que j'ai préféré, où effectivement les chevaux passent avec leurs cavaliers. Alors il y a des parties un peu plus clownesques, mais il y a vraiment d'excellents numéros de voltige avec des excellents acrobates cascadeurs. Et c'est très impressionnant. Et en fait, ils passent de chaque côté d'une sorte d'arène. Et donc, il y a un rythme. Et ça, vraiment, c'était Nathalie notre meilleur spectacle. De sable. Voilà. Donc, ça a réouvert. Et donc, les tarifs, c'est à peu près 26 € à partir de 12 ans. Voilà. Et 21 pour les plus de 3 ans, 3-12 ans, et gratuit pour les plus petits. 10h, 18h. C'est ça ? Voilà. Ah. Bon, parfait. N'hésitez pas à sortir un peu.
Bah oui, hein. Et puis c'est vraiment un parc agréable. On est en pleine nature, c'est très familial. C'est vraiment sympa. Alors, On commence par les pluches. on commence par les Allez. peluches. Ah bon, bah alors j'ai un mot. On commence par les peluches. vas-y. Oui, des T'as vu, depuis que tant que tu veux le présenter, Des celle-là. peluches. Regardez comme elles sont mignonnes. Alors, je t'en pique une. Vas-y, vas-y. Elles Et sont lourdes. Il y a quoi bah dedans oui, parce qu'en fait, ça permet qu'elles se tiennent bien. Ah. Hop, regarde. Elles se renversent pas quand on les pose. Oui, n'exagérons peut-être pas. Si, regarde comme je suis. Et surtout, très presque. équilibrée, moi. Regarde, essaye de les prendre dans tes mains comme ça. Quoi Ça s'appelle des squishimals. Ah, ouais. C'est pour les C'est la nerfs tendance du squishy. Le squishy. Squishy, ça veut dire malaxé. D'accord. Voilà. Ça fait pas Et- inventer au marketing quand même. Et non, parce Il faut que malaxer c'est... ses peluches, c'est bon pour elles, c'est Non, bon mais pour parce vous. que regarde, elles ont dedans une espèce de matériau à mémoire de forme. Tu D'accord. vois, donc tu peux les malaxer, elles reviennent toujours exactement comme elles étaient. Ah, c'est beau la science. Voilà, et ça a une matière qui est très addictive. Nathalie et les peluches, Voilà. je te jure. Bon, bref, les squishimals, c'est chez Gypsy. Le phénomène du squishy, ça existe vraiment. On vous avait déjà montré chez Bandai ces machins-là. Hop, les smushy mushy. Voilà, même chose, ça se squish. Et ça revient après, Ah oui. comme c'était. Bah voilà, c'est la même tendance. Ça vient du Japon, ça s'est étendu aux États-Unis maintenant. Les Squishimals, c'est à mondial. partir de 7 €. Je m'en suis mis partout. Voilà, les à Squishimals. partir de 7 euros. Et les normes sont même pour les tout petits. On peut les donner dès la naissance. Il y a plein de trucs à accrocher, Même à avec les poils, mâchouiller. Ouais, ils sont. Enfin, on n'est pas obligé de leur donner autorisés. des choses aussi. Non, c'est très mignon, regarde, c'est la Oui, licorne, oui, oui, regarde. oui. C'est la licorne, Oui, oui, je oui. lui redresse. Voilà. C'est pas le cadeau que je ferais pour une naissance. Oui, non, Mais pas chacun forcément, son mais truc. voilà. Il y a 2 tailles là pour la sortie, il y en aura de plus en plus au fur et à mesure de l'année. Bon, Voilà, et pour voilà. les tout petits aussi, c'était une petite Pour les tout Playmobil petits, tout mignon. Voilà, alors on va dire c'est On pas connaît. complètement les tout petits, c'est pour les à partir de 1 an. On connaît les Playmobil, tout le monde connaît les Playmobil, mais on parle rarement des Playmobil pour les plus jeunes. Voilà. Et Ah, alors attends. ils sont très pratiques parce que Ça s'ouvre celui-là, facilement, tu veux dire? elle s'ouvre très facilement. En fait, c'est un Moi, j'ai petit pas dépassé étal. 3 ans, moi. C'est un petit étal de marché. Donc on met non, Il regarde, faut il faut- montrer à la caméra. Oui, Qu'est-ce que tu crois que je mais fais il faut le tenir comme ça. Alors, comme ça. Voilà. Voilà. On met le petit bonhomme et après, alors, il est vendu. Tiens, Il y a regarde. la petite mallette avec le petit étal. Il y a 2 personnages, 2 animaux. J'essaie de tous attraper. Hop, Tu vois, moi, je rêve à montrer à la caméra. une petite Ah, il y a beaucoup de brouette. choses. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a une petite. Voilà, les petits ingrédients, c'est comme une boîte à forme. Donc ça permet d'exercer. Ah, tu veux le dernier? Tiens. Je veux tout, madame. Ça permet d'exercer aussi la motricité fine de l'enfant. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment mignon. Puis en plus, hop, Ce qui est on bien, range c'est qu'on peut tout ranger dans la boîte. Voilà, et ça c'est pratique. vraiment top. Et je cherche le prix, c'est un petit peu moins de 30 euros. Ça, c'est Voilà. voilà. Le côté Et celui-là, rangement. c'est l'étal Playmobil du pense marché. de plus en plus au Playmobil. rangement et je trouve que c'est plutôt sympa pour Merci les parents. pour les parents. Oui, Ah. voilà, on est bien Merci, d'accord. Playmobil. Voilà, donc ça, parfait. Tu as déjà donné le prix, j'imagine? Environ 28, 30 euros. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok, parfait. Bon, on passe un petit peu aux jeux vidéo? En jeu vidéo, Allez, hop. allez. Moi, Comment voilà, on se je vous parlais de ma fille tout à l'heure. Bah, je vais continuer à en parler parce qu'elle, c'est une grande fan de Harry Potter. Harry Potter. Ah, tu dois jouer à l'envers. Non, je vais commencer par Ouais, le jeu tu vas pour toi. peut-être jouer pour moi. Je veux bien jouer à Harry Potter si t'insistes. Voilà, donc on a toute une petite. C'est un jeu de rôle, hein. On reçoit sa lettre de C'est Poudlard. Malfoy, là, il a les cheveux longs, quoi. Ah bah, c'est pas forcément. Tu n'as pas forcément Harry, là. Ah Ça, bah moi, c'est je moi. veux Harry, je te rigole, quoi. Ah ben, on va rencontrer des personnages, mais pas forcément Harry Potter. On est dans l'univers de Harry Potter. Et comme on arrive après les histoires de Harry Potter, on vient d'être accepté à Poudlard et on va avoir plein de conversations, ramasser des objets, faire des potions. Ah, on a un nouvel élève de lancer Poudlard, en fait. Voilà. D'accord. Donc on va retrouver des profs qu'on connaît, avec même les voix du film, mais on va aussi découvrir des nouveaux personnages et de nouvelles histoires, et on va être complètement plongé dans l'environnement de Poudlard. Donc voilà. Ah, il nous donc, propose d'acheter des livres, alors c'est gratuit. Avec des éléments à payer si on veut, notamment soit pour récupérer certains objets qu'il faut payer, soit pour récupérer de l'énergie. On peut jouer une petite dizaine de minutes et après il nous dit « Ting ting, vous n'avez plus d'énergie ». Alors vérifiez bien avant de le confier à vos enfants que vous avez supprimé la possibilité de dépenser de l'argent, parce que sinon vous risquez la d'avoir de surprise. mauvaises surprises, parce que franchement toutes les 10 minutes ils demandent redonnez-moi de l'énergie, redonnez-moi de Ouais, bien l'énergie. sûr. Mais en fonction, sinon c'est vraiment très très sympa et on retrouve vraiment tout l'univers de Poudlard. Pour les fans, Pour les fans, c'est un c'est vrai toujours un plaisir. plaisir. Voilà. Et c'est très simple, ça peut être accessible dès 6-7 ans.
Moi, j'ai une autre application pour les un peu plus grands, je pense, mais vous connaissez peut-être le jeu Seven Wonders. On l'a jamais présenté ici, le jeu de Non, société. on l'a découvert nous Hein récemment en fait, mais il est pas nouveau du tout. Non, il est créé en 2010. Il est Voilà. loin d'être nouveau. Par contre, il y a des extensions nouvelles qui sont sorties au fur et à mesure des années. Il y a des nouveaux modes de jeu. En boîte de jeu, il y a au moins 6 ou 7 boîtes différentes qui existent aujourd'hui. C'est un jeu qui est connu de tous. Qui est de tous les gamers. Créé par Antoine Boza. Et il y a une application qui est sortie il n'y a pas longtemps et elle est franchement bien faite. Et elle permet surtout de bien apprendre à jouer. Si on a du mal à apprendre tout seul la règle du jeu de société en lui-même, on peut essayer avec l'application. Ça permet de bien apprendre. Hop, et là, alors je vais remettre un peu de son parce que c'est sympa. Alors, l'objectif, c'est de recréer les 7 merveilles du monde. On a une merveille du monde donc qu'il faut bâtir. L'objectif, c'est de gagner des points de victoire de plein de manières différentes, avec son armée, avec des bâtiments, avec des inventions. Avec et on retrouve vraiment sur l'application le jeu qu'on a sur le jeu de plateau. Sauf qu'on peut y jouer quand on veut et tout seul, parce que le jeu de société, il faut être 3. Maintenant, ils ont fait une édition pour 2, mais sinon, il faut être au moins 3. Là, on peut jouer tout seul contre l'intelligence artificielle, contre l'application, ou rejoindre des parties en réseau, qui est plutôt sympa. Et on peut jouer à 7 très facilement, puisqu'on est en réseau. Et on joue plus facilement des partenaires que quand on est tout seul chez soi. Exactement. Donc pour les fans qui sont en manque de jeu, comme moi, on peut jouer. Donc là, le but du jeu, c'est d'acquérir des ressources. On va, comme ça, développer sa merveille, ses ressources, son armée, etc. Et à la fin, on a un calcul de points très savant que l'application va faire pour vous. Et ceux qui aiment le jeu seront assez satisfaits, je pense, de l'application. J'ai pas de retour négatif de 5,49. Oui, elle existe sur Android et sur iOS. Et il y a déjà l'extension Leaders qui existe aussi en jeu est déjà disponible. Et l'extension Cities qui existe en jeu sera bientôt disponible également. Donc ça, c'est une très bonne... Et c'est Asmodée qui fait ça, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Non, c'est Repos Production. Repos Production. C'est distribué par Asmodée. Distribué par Asmodée, voilà. Tout à fait. Donc je vous le conseille. Je vous la conseille, cette application, si vous voulez vous y mettre à Seven Wonders. Hop, bon, j'arrête, sinon je vais faire une petite partie toute seule. Pendant l'émission. Je vais chercher... Comment elle s'appelle? Parce que je vais vous présenter un livre, mais un livre qui n'est pas tout seul. J'avais autre chose à présenter? L'application Vue? Non, parce qu'en fait, c'était un petit peu prématuré. D'accord. Elle n'est pas encore disponible, c'est dommage. Voilà. Dans une prochaine émission, on vous montrera une application qui s'appelle Vue. Mais c'est juste du teasing. Allez, je te laisse continuer. Un peu de lecture. Voilà, un peu de lecture. Hop, parce que bientôt, il y a le film Jurassic World qui ressort début juin, si je ne me trompe. Et donc voilà les livres chez Glénat Jeunesse qui sont très sympathiques. Hop, je te passe le livre. Parce que c'est un nouveau film, c'est pas le premier film qui ressort. Il y a un nouvel épisode de Jurassic World. Voilà. Et ces livres-là sont accompagnés d'une application gratuite qu'on peut télécharger et qui, hop, vont nous permettre de faire de la réalité augmentée. Cool, et avec des dinosaures, c'est sympa. Elle va nous servir cette réalité augmentée. Hop. Oui, j'ai le livre. Je vous laisse le son, hein. Alors, tu vas me mettre... Tourne encore quelques pages. Il faut que... Voilà, tu vois, quand on a, par exemple, un petit... Laisse droit mon livre. Non, mais je rêve. Oui, hop. Alors, tiens. Faut que je me mette au-dessus de ton truc, là? Il faut que tu... Voilà, il réfléchit et regarde. Ah ben non, mais regarde là-dedans. Attends. Mais j'essaie de montrer ça dedans. Voilà, en fait, il est là. Vas-y, je te la tiens, la tablette, hop, efface-moi ça. C'est toujours pratique à montrer en plateau les applications réalité augmentée. Voilà. Et on va pouvoir, là, on voit le... Je le vois. Oula, tueur volant, le ptérodactyle. Voilà, tu peux le diminuer. Tu peux le diminuer ou le... On voit rien, là. Voilà, tu peux le diminuer ou le... Non, regarde, il doit y avoir une petite manette. Non, alors là, tu vas pouvoir avec ça, tu vas pouvoir le déplacer. Okay. Tu vois, tu peux complètement le... On va le faire aller plus loin comme ça. On va essayer de le faire aller plus loin s'il veut bien. Il faut que tu... Sinon, montre-le comme ça. Ah non, faut que ça reste au-dessus du livre. Tu n'as pas pris la vidéo par hasard de démonstration, ça aurait été plus simple à expliquer. Voilà. Alors, on va prendre peut-être un qui ne vole pas, ça sera plus simple. Parce qu'en plus, si le dinosaure s'envole, on n'est pas fini. On va revenir en arrière. Est-ce qu'il faut rester au-dessus du livre? Voilà, regarde, tu vois...
j'essaye de le retrouver parce que là, tu l'as fait s'envoler, je sais pas où il est parti. J'ai libéré un dinosaure dans Voilà. le studio. Attention. Toc. Alors, on va... J'espère que c'est pas un vélociraptor. Oh, Sinon, c'est on quand est même mal. un tueur volant hein, que Ah tu oui. nous as mis. C'est gentil, Ah, celui-là. bah oui, il n'y a pas de raison. On va mettre une autre... Est-ce qu'il va nous reconnaître une... Oui, celui-là, ça serait pas mal. Toc. Toc. On va voir. Hop. Si on peut le... S'il veut bien. Voilà. Hop, ça y est. on a Alors. chopé un. Ah, c'est... Voilà. Il est où? Il est où ton dinosaure? J'ai perdu. Bon, On a perdu un vélociraptor sur alors, le plateau. ce qui est s'il vous plaît. ce qui est super sympa, c'est qu'effectivement, c'est très très simple à manipuler. Bon, ça marche super bien. Ouais, Mais ça marche je peux pas super vous bien. montrer. On peut entendre leurs cris. Donc, chaque fois qu'on va appuyer là, on va avoir les cris. On va avoir des possibilités de choisir la couleur de son dinosaure parfois. Et puis, on va pouvoir le manipuler, le faire avancer, reculer. Quand ils volent, ils vont aller plus loin en volant. Il y en a des qui rampent, qui marchent, qui volent. Voilà. Et combien ça coûte ce magnifique livre de Glénat 14 €. Jeunesse? 14 €. Franchement, je me suis amusée comme une folle. Voilà. Là, vous vous rendez pas bien compte. Nathalie élève mais les dinosaures chez elle. Voilà. Vous pouvez faire des photos avec vos enfants où ils sont juste à côté de dinosaures avec la bouche grande ouverte. Voilà. Des petits, des grands. C'est vraiment drôle. Bon, on passe à un tout autre registre, les On va être ateliers plus sérieux, Montessori. c'est ça? Bon, d'accord, Il y a soyons sérieux. il y a une nouvelle collection Atelier Montessori qui est sortie chez Hatier. Donc là, vous avez les mathématiques. Il y a toute une collection. Et donc vous avez les maths, le langage, la vie pratique, la vie sensorielle. Ils sont à 8,50 €. Et pour ceux qui aiment, qui ont des enfants, là c'est 4 à 6 ans, il y a du matériel dedans. Non, s'il vous plaît, j'ai pas décollé. Hop, il y a un peu de matériel dedans pour jouer avec. Hop, il est là. Moi, je ne l'ai pas testé sur des enfants de 5-6 ans, mais 4 à 6 ans. Donc il y a un peu de matériel avec pour pouvoir faire plein d'activités à la maison. Pas besoin d'aller dans une école Montessori pour faire du Montessori. Vous pouvez aussi Oui, essayer maintenant, à la il y a maison de plus en plus avec, de matériel voilà. Montessori accessible. Hop, Bon. et un autre petit, D'accord. oui, pour les fans de foot, ça y est, il est sorti, il est arrivé, il est tout chaud. Le nouvel album Panini pour la Coupe du Monde de 2018 avec tous les petits stickers à coller. Hein, je sais qu'ils vont faire fureur et que les collectionneurs aiment garder leurs albums pour chaque Coupe du Monde. Voilà, donc il est arrivé dans tous les kiosques. Vous pouvez évidemment commander comme d'habitude les Panini, les étiquettes qui vous manquent pour les fans sur le site. Hein, fallait quand même qu'on vous prévienne, il est là. Le prix, non, j'ai oublié le prix. Bon, tant pis, c'est pas grave. Si vous Ça coûte jamais les bien prix de ces cher. trucs-là, ça fait longtemps qu'on les a et qu'on les rachète. Voilà, c'est fini avec les livres, je te laisse. On était un peu Excuse-moi. dans la réflexion avec Montessori, alors je me suis dit que c'était le bon moment pour présenter les jeux Ah, favoris de Cécile et de sa fille. Hein. Ouais. Il n'y a pas de raison. C'est IQ Star, c'est chez Smart Games, c'est des petits jeux de réflexion qu'on peut vraiment emmener partout en vacances avec soi. C'est des jeux qu'on joue tout seul, mais on peut être plusieurs pour réfléchir sur les mêmes énigmes. En fait, il y a plusieurs niveaux, il y a 5 niveaux de difficulté et il y a 120 défis. Ouais. Donc il y a de quoi faire. L'objectif, on les sort, on place les premières pièces et il faut arriver à mettre toutes les pièces Voilà, qu'on on a nous les dit modèles de au-dessus, mettre. et il faut Il réussir, faut à faire la même réussir chose. à faire la même chose et c'est pas du tout évident, contrairement Ça à dépend ce que pour ça a qui. l'air. Mais bon, en tout cas, le matériel est en plus très joli et c'est pratique parce qu'encore une fois, tout se range et Dans la ça boîte. se referme et on Ça s'emmène l'emmène. dans le train, dans l'avion, C'est dans la très, très voiture. C'est pratique. facile. On perd pas L'IQ les Star, pièces. ça doit coûter une petite dizaine d'euros. Voilà, c'est ça. Et je voulais vous montrer aussi Minecraft là. Ah oui. Voilà, c'est pour les petits fans de Minecraft, et il y en a encore beaucoup, surtout si vous avez par exemple un anniversaire, ça c'est la Minecraft Box. Escape Box. Voilà, c'est un escape box qui va permettre d'organiser son jeu d'escape games chez soi. Tout simplement, alors l'histoire c'est que on arrive, on a fini l'école, on se remet devant son ordinateur, et là toutes ces constructions ont disparu. Et on ne sait pas pourquoi. Et là on est en mode survie, il va falloir résoudre le scénario Drame. en 45 minutes. Donc, il faut qu'il y ait un parent qui fasse un peu le meneur de jeu. D'accord. Et tous les enfants, on va cacher ces petites cartes. Et ils vont devoir retrouver les cartes. Ils peuvent farfouiller partout. On définit la zone de jeu. On dit non, on ne va pas du côté des vases en cristal. Non, les verres non plus. Et on ne monte pas sur l'échelle ni sur l'étagère. il y en a un plan. Voilà, il y a 45 minutes pour avancer au fur et à mesure. Et bien sûr, le parent, lui,
il a le petit livret avec tout le scénario le jeu. et il va pouvoir guider, aider et ils doivent résoudre plein de petites énigmes. Il y a des choses qui se passent immédiatement. Quand on trouve par exemple une carte monstre, il va y avoir un résultat immédiat, mais parfois on a des cartes où on ne sait pas trop où on va aller et du coup on les met de côté et ça va servir à résoudre au fur et à mesure. Et donc, officiellement, il y a 45 minutes, mais après, le parent qui est meneur de jeu, il peut laisser quelques minutes. C'est 404 éditions qui fait ça. C'est 404. Pour les fans de Minecraft, on saute dessus, évidemment. Et ça coûte 10 € aussi. On a d'autres escape games, c'est un peu la tendance des escape games quand même cette année. On en a d'autres. On présentera peut-être... l'opéra. L'opéra, il faut les prendre maintenant les places. Mais on vous présentera dès qu'on aura un petit peu vu plus. Mais un escape game à l'intérieur de l'Opéra Garnier, c'est quand même assez extraordinaire. Sur le thème du fantôme de l'opéra, on vous montre les images. En fait, vous êtes dans l'opéra et vous avez un escape game dedans. 90 minutes de suspense et d'aventure dans l'opéra. Ça doit être juste magique. On a hâte d'essayer, on n'a pas encore essayé. Bah oui, parce que ça commence en juin. Ça commence mi-mai, non mi-juin. En juin, c'est juin jusqu'à mi-juillet. Donc les places sont déjà en vente. Et ça part vite, alors si vous êtes fan, c'est si que vous le avez samedi envie et dimanche. d'essayer, c'est vraiment, il faut prendre vos places à l'avance. Voilà, c'est 21 à 28 € selon les âges. C'est que le samedi et le dimanche. Donc, mais dépêchez-vous de prendre vos places si vous en voulez. Ça va être on se fait quelques petits produits pour adultes. Au produit pour adultes. Ah non, avant, mon jeu. Ah oui, pardon, excuse-moi. Tu rigoles ou quoi? Tu vas pas zapper mon Donkey Kong? D'accord. Donkey Kong, vous connaissez peut-être. Je crois qu'il date de 1981, le premier. Donc, c'est chez Nintendo, évidemment. Et ils viennent de ressortir Donkey Kong Country Tropical Freeze sur Nintendo Switch. Il existait déjà sur Wii U, donc là, on le retrouve sur Nintendo Switch. Ça ressemble à pas mal, mais c'est toujours plus pratique de pouvoir l'emmener partout avec soi sur sa Switch. D'accord. Donc n'hésitez pas à une 50aine d'euros dans toutes les bonnes pharmacies. Soit 50 ou 60, j'ai oublié. Mais je peux pas te dire. 50 sur la Switch. Je l'avais noté, tu vois. Est-ce que tu peux m'amener la petite boîte qui est en bas? Ah, d'accord. Hop. Nathalie a des jeux pour les grands. Je vous présente pour que ça marche mieux l'informatique à la maison. 2 produits qui sont vraiment pour la famille, pour les adultes. Alors, la Bitdefender 2. Bitdefender, c'est un spécialiste de la cybersécurité. Et avec ça, quand vous l'installez, vous pouvez surveiller l'activité qui se passe dans le foyer. Un mouchard à la maison. C'est pas un mouchard parce que ça va vous protéger des virus, ça va vous protéger du spam, ça va empêcher les intrusions. Donc voilà, ça va quand même... Un garde du corps. Ouais. Voilà. Et évidemment, ça sert aussi de contrôle parental. Et on va pouvoir, justement, en discussion avec l'enfant, dire, bon, bah, écoute, moi, je te laisse l'accès au Wi-Fi de 6h quand tu as fini tes devoirs à 7h30 quand tu as fini, avant de prendre ton bain. Et voilà, mais par contre, après, tu l'as pas. Et l'enfant peut dire, ah, mais là, j'étais en pleine partie. Et on peut prolonger à distance, on peut, voilà. Sympa. Donc, ça permet aussi de créer le dialogue et que tout le monde soit d'accord sur les règles. Alors, je vous conseille de pas trop dire à vos enfants que vous pouvez le prolonger à distance parce que sinon ils auront toujours une bonne excuse pour le prolonger à distance. Alors, ça reste exceptionnel. La box, elle est à quel prix? Elle est à, je vous trouve ça tout de suite, 250 €. Quand même. Voilà, mais ça va aussi améliorer le Wi-Fi chez soi. Le café, le ménage, l'aspirateur. Non, pas complètement, mais par contre, ça peut aider à ne pas avoir de crise à la maison. Et ça, c'est quand on a des gamers à la maison, que ce soit vous, vos conjoints ou vos enfants. Ça va améliorer votre Wi-Fi, ça va améliorer votre connexion. Pour les gamers, il y a un truc qui est super important, c'est le ping. Donc, c'est le temps de réaction. Ouais. Et c'est ça qui peut décider de la victoire ou de la défaite. Millième de seconde près. Voilà, donc ça améliore. Et en plus, on peut choisir les serveurs pour que ce soit encore plus performant. Il y a une espèce d'interface graphique qui permet de gérer tout ça, qui met ça à la portée même d'un adolescent. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant. Bon, alors évidemment, c'est du Wi-Fi super boosté. C'est vraiment hyper puissant. Ça va transformer votre box en une machine de guerre beaucoup plus efficace. Et on peut décider des priorités. C'est ça qui m'a passionnée. On peut dire, bon, bah là, je sais que t'es en tournoi, je te laisse toute la bande passante. Mais on peut aussi dire, t'as vu ta moyenne? Alors, ta bande passante, c'est pour ma série. Ah, voilà. Donc, ça peut aussi servir de très, très, très bon instrument de chantage, outre que ça va améliorer votre connexion générale pour toute la maison. Et ça s'appelle, alors, hop, le Nike, c'est dans la série Nike Hawk Pro Gaming, c'est le XR500, c'est un routeur, donc ça peut se mettre
au bout de sa box ou à la place de sa box. Et ça coûte 280 €, donc c'est pas un petit cadeau quand même. Non, c'est un bel investissement, mais ça servira à toute la famille. C'est un cadeau pour toute la famille. Voilà. Moi aussi, j'ai un nouvel outil. Les gamers seront super contents cache-moi ta grosse de boîte. votre cadeau. Moi aussi, j'ai un nouvel outil pour la famille et pour les parents. Un nouvel iPad. Ça, c'est un très joli outil aussi. Hein. Nouvel iPad, en fait, il ressemble... toujours, c'est le même look, on n'a pas tout changé non plus chez Apple, et tant mieux d'ailleurs. Mais celui-ci, il fonctionne avec le stylet. Ah, ça, comme c'est l'iPad pratique. Pro, en fait. Ils avaient déjà lancé l'iPad Pro qui est plus grand ou de même taille, Sauf que qui ça fonctionne n'a pas le prix avec de le l'iPad stylet. Pro. Hein. Voilà, mais il est beaucoup moins cher, et il est à 445, il me semble. Je sais, faut que je vérifie le prix, mais il est à moins de 500 €, alors que l'iPad Pro est à plus de 1000 €. Donc là, on est sur un nouvel iPad très fin, très puissant, avec toujours une qualité d'image exceptionnelle, et qui fonctionne avec l'iPad, avec le stylet. Donc on peut avoir toutes les applications qui sont graphiques. Évidemment, ça marche hyper bien, c'est fait pour. Hein, donc on peut regarder mes jolis dessins, n'est-ce pas? C'est très joli ça. Et évidemment... oui, et donc on peut choisir l'épaisseur du trait, voilà, la couleur. C'est vraiment... Hop. Voilà, on a comme d'habitude, mais ça c'est pour les dessins. Si vous voulez faire mieux que moi, ce sera pas difficile. Et on a aussi... Avec ça, on peut utiliser des applications qui sont hyper sympas, comme par exemple celle de la grenouille, la dissection de la grenouille. Ce qui va sauver plein de grenouilles dans le monde. Alors tiens, je vais disséquer une grenouille en direct. Qui a pas... Je mets les épingles dans la grenouille, elles sont ici. Hop. J'espère qu'on voit bien ma petite grenouille que je suis en train de disséquer. C'est assez... Mais voilà, on peut... Voilà, avec mon petit scalpel, hop. 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 Hop, regarde comme je fais ça bien. Regarde que j'ai fait ça toute ma vie. Hop là. Et là, on va ouvrir la bête. Parce que je me suis... On est guidé et tout. Et effectivement, avec le... Allez, ouvre-toi. Ouvre-toi, que je te charcute. Tu l'as pas assez. Il faut pas retirer les... je sais qu'il faut... Hop là. Ah, si. T'es pas très douée, hein, chirurgienne. Je pars en dessus et tout. Voilà, tout de suite. Allez. Ah là, regarde. Ah bah, bon appétit. Voilà, et là on recommence, on va rentrer à l'intérieur. Donc il est très très adapté à tout ce qui est scolaire en plus. Voilà, hop, je vais juste vous montrer un peu plus. Voilà, j'ai l'impression que tu charcotes. Regarde comme il est beau, normalement je peux sortir les trucs. Ouais, mais on épingle. Bon appétit. On épingle. Voilà, donc on peut, au lieu de disséquer des grenouilles en classe, on peut le faire virtuellement, c'est quand même hyper bien fait. C'est moins dégueulasse. Et il y en a une autre, je vous montre le cœur aussi, j'ai adoré ça. On peut faire aussi toute la découverte du corps humain. Ah, évidemment elle ne va pas marcher si elle marche. Hop, voilà, et là, il y a des applications fabuleuses qui marchent avec tout ça. En fait, cette nouvelle tablette, cette nouvelle iPad marche très bien en réalité augmentée. Elle a une puissance qui va être super performante pour la réalité augmentée. Et avec le stylet, c'est juste parfait. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. À partir de 359 €. 359 €, c'était beaucoup plus cher. Bah oui, voilà, c'est pour ça qu'il Nathalie est très accessible. Merci à tous, rendez-vous vendredi prochain, 20h30. À très vite.